Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos âmes et nous guide tous vers la compréhension profonde de sa parole. Ô Allah, ouvre nos cœurs à ta lumière, accorde-nous la sincérité dans notre écoute et fais que chaque mot que nous entendons aujourd'hui nous rapproche de toi. Il y a des moments que personne autour de toi ne remarque. Tu es là, physiquement présent, tu réponds quand on t'appelle, tu souris quand il le faut. Mais à l'intérieur, quelque chose est différent. Ton cœur devient lourd, pas comme une douleur physique, mais comme une pression silencieuse, un poids invisible posé directement sur ton âme. Et le plus troublant, c'est que tu ne sais pas vraiment pourquoi. Tu cherches une explication logique. Tu te dis que c'est la fatigue, le stress, les problèmes. Mais au fond de toi, avant d'aller plus loin, si ces mots résonnent déjà en toi, prends un instant, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche de notification, parce que parfois, un seul rappel peut changer toute une vie. Et peut-être que ce moment que tu vis, ce poids que tu ressens sans le comprendre, n'est pas un hasard. Peut-être que ce n'est pas une faiblesse, mais un appel qu'on ignore souvent, mais qui pourrait bien être le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Tu sais que c'est autre chose, parce que même quand tout semble aller bien, même quand rien ne manque extérieurement, ce sentiment revient. Comme un appel discret, qui ne fait pas de bruit, mais qui ne te laisse jamais complètement en paix. Un vide, ou peut-être un rappel. Oui. Et si ce que tu ressens n'était pas une faiblesse? Et si ce n'était pas un signe que quelque chose ne va pas? Mais au contraire, un signe que quelque chose en toi est encore vivant? Un signe discret, silencieux, mais profondément divin. Parce que tous les cœurs ne ressentent pas cela. Certains cœurs deviennent durs. Ils s'habituent au bruit du monde, aux distractions, aux illusions. Ils ne ressentent plus ce manque. Ils avancent, sans jamais s'arrêter, sans jamais se poser de questions, sans jamais écouter ce qu'il y a au fond. Mais toi, quelque chose t'arrête, quelque chose t'interpelle, quelque chose te pousse à réfléchir. Pourquoi? Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Allah dit, Allah guide vers lui celui qui se tourne vers lui. Prends un instant et sois honnête avec toi-même. Ce tiraillement que tu ressens, ce besoin de comprendre, ce désir de revenir, cette envie parfois inexplicable de changer. Et si ce n'était pas toi qui avais commencé ce chemin? Et si c'était déjà une réponse à un appel que ton cœur a entendu avant même que ton esprit ne le comprenne? Parce que la vérité, c'est que tu ne peux pas chercher Allah sans qu'il t'ait déjà ouvert une porte. Tu ne peux pas ressentir ce manque sans qu'il ait déjà mis en toi la conscience de ce manque. Alors laisse-moi te poser une question simple, mais qui peut bouleverser toute ta vision? Pourquoi certaines personnes vivent toute leur vie sans jamais se poser de questions sur leur âme? Pourquoi certains passent des années à courir derrière ce monde sans jamais ressentir ce vide, sans jamais se demander « Pourquoi suis-je ici? Où vais-je? Quel est le sens de tout ça ?» Et toi, pourquoi ces questions viennent jusqu'à toi? Pourquoi elles te dérangent parfois, au point de t'empêcher de dormir, au point de te faire réfléchir? Même quand tu essaies de les ignorer, ce n'est pas un hasard, ce n'est jamais un hasard. Dans ce monde, beaucoup de choses sont aléatoires, mais pas ce qui touche ton cœur de cette manière. Le prophète, paix soit sur lui, nous a enseigné une vérité profonde. Quand Allah veut du bien à quelqu'un, il lui ouvre la voie de la compréhension. Pas forcément la facilité, pas forcément la richesse, pas forcément le confort, mais la compréhension. Et la compréhension, c'est ce qui change tout, parce qu'un cœur qui comprend ne voit plus la vie de la même façon. Les épreuves ne sont plus seulement des douleurs, elles deviennent des messages. Les erreurs ne sont plus seulement des fautes, elles deviennent des rappels. Et ce vide que tu ressens n'est plus un problème à fuir, mais un langage à écouter. Peut-être que ce poids dans ta poitrine n'est pas là pour te détruire, mais pour te réveiller. Peut-être que ce silence intérieur n'est pas un abandon, mais une invitation à ralentir, une invitation à regarder en toi, une invitation à te reconnecter à celui qui t'a créé. Parce que parfois,
Allah ne parle pas avec des mots que l'on entend. Il parle avec des sensations, avec des états, avec des émotions, avec ce genre de moment où tu t'arrêtes soudainement et tu te dis « il doit y avoir plus que ça ». Et ce moment, même s'il te trouble, est précieux, parce que beaucoup ne le vivent jamais. Beaucoup vivent et meurent sans jamais ressentir cet appel, sans jamais entendre ce murmure intérieur. Alors que toi, tu l'as entendu, même si tu ne sais pas encore quoi en faire, même si tu hésites, même si tu doutes, même si tu te sens perdu parfois, ce simple fait que ton cœur réagit, que ton âme s'agite, que ton intérieur refuse de rester indifférent, c'est déjà un signe que ton cœur n'est pas mort, un signe que ton lien avec Allah n'est pas brisé, un signe que quelque part, malgré tout, tu es encore connecté. Alors écoute bien, ce que tu vas découvrir maintenant ne va pas seulement te donner des réponses, cela pourrait changer la manière dont tu interprètes tout ce que tu vis, tes chutes, tes doutes, tes douleurs, tes silences, et même ce vide que tu ressens en ce moment, car peut-être que ce que tu pensais être une distance avec Allah est en réalité le début d'un rapprochement. Le vent du désert soufflait doucement, pas assez fort pour rafraîchir, mais assez pour rappeler à cet homme qu'il était seul, seul avec ses pensées, seul avec ses erreurs, seul avec ce qu'il essayait d'oublier sans jamais y parvenir. Le sable s'étendait à perte de vue, comme un miroir de son propre état intérieur, vide, silencieux, écrasant. Le soleil frappait sa peau sans pitié. Ses lèvres étaient sèches. Ses pas devenaient lourds. Mais ce n'était pas cela qui le faisait souffrir. Non, ce qui le faisait réellement souffrir, c'était son cœur. Un cœur fatigué de tomber, fatigué de promettre et de ne pas tenir, car il avait péché, encore et encore, pas une seule fois, pas une erreur isolée, mais des fautes répétées, des moments de faiblesse, des instants où il savait, mais choisissait quand même. Et à chaque fois, il se disait « c'est la dernière ». Mais ce n'était jamais la dernière. Alors le jour, il marchait. Il fuyait presque. Il s'occupait l'esprit pour ne pas penser. Mais la nuit, tout revenait. Le silence devenait trop fort. Et son cœur ne pouvait plus se cacher. Alors, dans l'obscurité, quand personne ne le voyait, il levait les mains vers le ciel, pas avec fierté, pas avec assurance, mais avec honte, avec une voix brisée et des larmes qu'il ne pouvait plus retenir. Il parlait à Allah, pas comme un homme parfait, mais comme un serviteur fatigué qui ne savait plus comment se relever, mais qui refusait d'abandonner. Et une nuit, alors qu'il priait encore, un homme l'observait de loin, intrigué, presque agacé. Il s'approcha de lui et dit « Pourquoi continues-tu à demander pardon, alors que tu retombes sans cesse ?» La question était dure, mais honnête. Et peut-être, c'est une question que toi aussi, tu t'es déjà posée. À quoi bon demander pardon? Si je recommence, à quoi bon revenir? Si je retombe encore? L'homme baissa la tête, un instant de silence, puis il répondit, avec une sincérité rare, « Parce que mon cœur refuse de vivre loin d'Allah. » Prends un moment et laisse cette phrase descendre en toi. Ce n'est pas une phrase parfaite, ce n'est pas une réponse théologique, c'est un cri du cœur, un cœur qui sait qu'il est imparfait, mais qui sait aussi où se trouve sa place. Et c'est là que commence le premier signe. Premier signe qu'Allah aime ton cœur. Tu ressens de la douleur après avoir péché. Pas une simple gêne passagère, pas un regret superficiel, mais une vraie tristesse intérieure, une douleur silencieuse, qui te suit même quand personne ne sait ce que tu as fait. Une sensation étrange, comme si quelque chose en toi s'était fissuré, comme si ton cœur lui-même refusait ce que tu viens de faire. Allah dit,
Ceux qui, lorsqu'ils ont commis une turpitude ou fait du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Regarde bien ce verset. Il ne parle pas de personnes parfaites. Il parle de personnes qui tombent, mais qui se souviennent, qui ressentent, qui reviennent. Alors laisse-moi te poser une question. Quand tu fais une erreur, quand tu t'éloignes, quand tu sais que tu as fauté, est-ce que ton cœur reste silencieux? Ou est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il te laisse tranquille? Ou est-ce qu'il te dérange jusqu'à ce que tu reviennes? Si ton cœur te fait mal après une faute, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas quelque chose à éliminer, c'est une lumière encore vivante. Parce que le vrai danger, ce n'est pas de pécher. Le vrai danger, c'est de ne plus rien ressentir après. C'est de pouvoir tomber sans que ton cœur ne réagisse. C'est ça, un cœur qui s'éteint. Mais toi, si tu ressens cette douleur, alors quelque chose en toi refuse encore l'obscurité. Et maintenant, écoute bien le deuxième signe. Deuxième signe, tu continues de revenir vers Allah, même après être tombé. Et ça, c'est plus rare que tu ne le penses, parce que beaucoup abandonnent, pas parce qu'ils n'aiment pas Allah, mais parce qu'ils se sentent indignes. Ils tombent, puis ils se disent « Je suis hypocrite, je ne mérite pas de demander pardon. À quoi bon? Je vais recommencer. » Alors ils s'éloignent, pas par haine, mais par honte. Et petit à petit, la distance grandit. Mais toi, malgré tout, tu reviens, même quand c'est difficile. Même quand tu es fatigué de toi-même, même quand tu te dis « cette fois c'est trop », tu reviens, encore et encore, parfois avec des mots maladroits, parfois sans savoir quoi dire, parfois juste avec un soupir ou une larme. Mais tu reviens, et laisse-moi te dire quelque chose de profond. Ce n'est pas normal, ce n'est pas quelque chose que tout le monde fait, c'est un signe que quelque chose en toi est attaché à Allah, plus que tu ne le crois. Parce que revenir, ce n'est pas un réflexe humain naturel. Revenir après avoir échoué, après avoir honte, après avoir promis et ne pas avoir tenu, ça demande quelque chose de plus profond, quelque chose que tu ne contrôles pas totalement. Alors pose-toi cette question et sois sincère avec toi-même. Quand tu reviens vers Allah, qui te pousse vraiment? Ton ego ou quelque chose de plus profond? Quelque chose de silencieux, mais puissant, qui refuse de te laisser partir complètement? Même quand toi, tu es prêt à abandonner, il y a une idée profondément ancrée dans beaucoup d'esprits, une idée rassurante, mais trompeuse, celle qui dit « Si Allah m'aime, alors ma vie sera facile, sans douleur, sans perte, sans lutte. » Comme si l'amour divin devait forcément ressembler au confort. Comme si être proche d'Allah signifiait être protégé de toute tempête. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si c'était vrai, alors les personnes les plus aimées d'Allah auraient vécu les vies les plus simples. Et pourtant, ce sont eux qui ont été les plus éprouvés. Les prophètes, les véridiques, les pieux, ceux dont les cœurs étaient les plus proches d'Allah, ont traversé des épreuves que peu pourraient supporter. Pourquoi? Parce que la vérité est plus subtile, plus profonde et parfois plus dérangeante. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. » Prends un instant et laisse cette parole te traverser. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un rejet, c'est un signe, mais pas n'importe lequel. Un signe qui ne se comprend pas avec les yeux, mais avec le cœur. Troisième signe, tu traverses des épreuves qui te rapprochent d'Allah. Pas toutes les épreuves, certaines brisent, certaines égarent, mais il y a celles qui réveillent, celles qui te coupent du bruit du monde pour te reconnecter à l'essentiel, celles qui te font tomber à genoux, non pas par faiblesse, mais par lucidité, celles qui te font dire, pas devant les gens, mais dans le secret de ton cœur, « Ya Allah, je n'ai que toi ». Regarde bien ce moment où toutes les solutions humaines disparaissent, où tes plans ne fonctionnent plus,
où tes certitudes s'effondrent, où même les personnes sur qui tu comptais ne peuvent rien pour toi. Ce moment où tu te retrouves face à toi-même et face à Allah. Ce moment-là, beaucoup le craignent, beaucoup le fuient, mais en réalité, c'est un moment de vérité, parce que c'est là que les illusions tombent, c'est là que les attachements se révèlent, c'est là que tu comprends qui est vraiment ton refuge. Allah dit, « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux patients. » Observe bien ce verset. Un peu, même dans l'épreuve, il y a une mesure, une sagesse, une limite. Rien n'est laissé au hasard. Chaque difficulté, chaque perte, chaque douleur porte un message. Mais ce message, tu ne peux pas l'entendre si tu ne regardes que la souffrance. Alors laisse-moi te poser une question sincère. Regarde ta vie, tes moments les plus difficiles, tes nuits les plus lourdes, tes périodes les plus sombres. Est-ce que ces moments t'ont éloigné d'Allah ou est-ce qu'ils t'ont rapproché de lui? Sois honnête, parce que souvent, ce sont ces moments qui t'ont appris à prier avec sincérité, qui t'ont appris à pleurer sans retenue, qui t'ont appris à demander, pas avec des mots parfaits, mais avec un cœur brisé, et un cœur brisé, et parfois plus proche d'Allah qu'un cœur satisfait et distrait. Maintenant, ralentis un instant, respire et ressens ceci. 4e signe, ton cœur trouve la paix dans le rappel d'Allah, même si tout autour de toi est chaos, même si ta vie n'est pas parfaite, même si tu traverses encore des épreuves. Il y a ces moments étranges, difficiles à expliquer, des moments où tu prononces le nom d'Allah et quelque chose change, pas à l'extérieur, rien ne bouge autour de toi, mais à l'intérieur, tout devient plus calme, comme si une tempête venait soudainement de s'arrêter, comme si ton cœur, qui suffoquait, venait enfin de respirer. Allah dit, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Ce verset n'est pas une théorie, c'est une réalité vécue, une expérience, quelque chose que tu ressens ou que tu peux ressentir. Ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé au parfait, c'est pour celui qui se tourne sincèrement vers lui. Alors laisse-moi te demander, quand tu prononces Allah, quand tu dis Ya Rab, quand tu fais du dhikr, même brièvement, même maladroitement, est-ce que quelque chose en toi s'apaise? Est-ce que ton cœur ralentit? Est-ce que tes pensées deviennent moins lourdes? Si oui, alors arrête-toi là un instant. Ne minimise pas cela, parce que ce n'est pas ordinaire, ce n'est pas psychologique, ce n'est pas une illusion, c'est une connexion, une réponse, un lien direct entre ton cœur et celui qui l'a créé. Parce que le cœur reconnaît son créateur, même quand l'esprit doute, même quand la vie est confuse, même quand tout semble flou, il y a cette vérité simple, que ton cœur ne peut pas nier. Il trouve la paix quand il revient à Allah. Et peut-être que cette paix que tu ressens parfois, au milieu du chaos, est en réalité un rappel silencieux, que malgré tout, tu n'es pas loin. Il y a un moment dans la vie, un moment discret. Il ne fait pas de bruit, il ne s'annonce pas, il ne prévient pas. Mais quand il arrive, tout commence à changer. Pas autour de toi. Le monde continue exactement comme avant. Les gens rient, courent, cherchent, accumuler, montrer. Rien ne s'arrête. Et pourtant, à l'intérieur de toi, quelque chose bascule. Ce qui fascinait les autres commence à te sembler étrange, vide, pas mauvais, pas interdit, juste vide. Les conversations qui tournaient autour de l'apparence, de la comparaison, de la validation, commencent à te fatiguer. Les distractions qui te faisaient oublier le temps n'ont plus le même goût. Les plaisirs qui te semblaient importants deviennent soudainement légers, comme si leur poids avait disparu, comme si leurs promesses n'étaient plus crédibles. Pourquoi? Pourquoi ce changement? Pourquoi ce décalage entre toi et le monde? Ce n'est pas que tu es devenu meilleur que les autres, ce n'est pas que tu rejettes tout, c'est plus subtil que ça, plus profond. Ton cœur a goûté à autre chose, quelque chose que ce monde ne peut pas offrir, quelque chose de plus pur. Et une fois que tu as goûté à cette pureté, même brièvement, tout le reste change.
Pas immédiatement, pas totalement, mais progressivement, comme une lumière douce qui s'installe et qui te permet enfin de voir les choses telles qu'elles sont. Imagine une femme. Elle vivait entourée de richesses. Tout ce que les gens recherchent, elle l'avait. Une maison magnifique, des vêtements élégants, une vie que beaucoup envieraient, et aux yeux des autres, elle avait réussi. Elle souriait en public, elle parlait avec assurance, elle semblait comblée. Mais chaque nuit, quand le silence prenait toute la place, elle pleurait. Pas parce qu'elle manquait de quelque chose, mais parce qu'elle ressentait que tout ce qu'elle possédait ne remplissait rien à l'intérieur. Un vide, toujours présent, toujours là, invisible pour les autres, mais impossible à ignorer pour elle. Alors elle a commencé à chercher, pas à l'extérieur, mais en elle. Et un jour, elle a compris quelque chose de simple, mais bouleversant. Ce monde ne peut pas remplir une âme. Il peut distraire, il peut séduire, il peut occuper, mais il ne peut pas apaiser. Alors elle a fait un choix que peu comprennent. Elle a commencé à lâcher prise, pas tout d'un coup, pas de manière extrême, mais doucement. Elle a détaché son cœur, non pas parce qu'elle n'avait plus rien, mais parce qu'elle avait enfin compris que tout cela n'était pas la réponse. Et c'est là que commence ce signe. 5e signe. Tu ressens un détachement progressif de ce bas monde. Fais attention, ce n'est pas un rejet total, ce n'est pas fuir la vie, ce n'est pas abandonner tes responsabilités, c'est quelque chose de plus intérieur, plus silencieux. Le monde est toujours là, mais il ne t'aveugle plus. Avant, tu étais attiré sans réfléchir. Maintenant, tu observes. Avant, tu voulais posséder. Maintenant, tu questionnes. Avant, tu pensais que c'était ça, le bonheur. Maintenant, tu n'en es plus si sûr. Et ce changement peut être perturbant, parce qu'il te met entre deux mondes. Tu n'es plus totalement attaché, mais pas encore totalement détaché. Tu avances, avec une sensation étrange, comme si tu étais en train de te réveiller, dans un monde qui dort encore. Allah dit, la vie présente n'est que jeu, amusement et parure. Regarde bien ces mots. Jeu, amusement, parure. Tout ce qui brille, tout ce qui attire, tout ce qui impressionne, n'est pas forcément faux, mais ce n'est pas essentiel. Et ton cœur commence à le comprendre. Pas avec des discours, pas avec des théories, mais avec une expérience intérieure, avec ce sentiment que ce monde ne suffit pas. Alors laisse-moi te poser une question simple, mais honnête. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend vraiment heureux? Prends un instant. Ne réponds pas rapidement. Ne pense pas à ce que tu devrais dire. Regarde en toi. Est-ce que ce sont les choses visibles? Celles que les gens applaudissent? Celles que l'on montre? Ou est-ce autre chose? Quelque chose de plus discret, quelque chose que personne ne voit, mais que toi, tu ressens profondément, quand tu es seul, quand il n'y a plus de regard, plus de bruit, plus de distraction. Est-ce que ton cœur est en paix, ou est-ce qu'il cherche encore quelque chose que ce monde ne peut pas lui donner? Parce que ce détachement que tu ressens, même s'il te perturbe, même s'il t'isole parfois, même s'il te fait te sentir différent, n'est pas une perte, c'est une transformation. C'est le signe que ton cœur est en train de changer de direction, de quitter l'illusion, pour se rapprocher de la vérité. Et peut-être que ce que tu perds en attachement, tu es en train de le gagner, en clarté, en profondeur, en proximité avec Allah. Sans encore t'en rendre pleinement compte, il y a un moment que tu ne peux pas expliquer avec des mots simples. Ce n'est pas un choc, ce n'est pas une peur, ce n'est pas une obligation, c'est plus profond, plus silencieux, mais infiniment plus puissant. C'est ce moment où, sans prévenir, ton cœur commence à vouloir autre chose. Pas plus d'argent, pas plus de reconnaissance, pas plus de distraction. Non, il veut Allah. Et ce désir ne ressemble à rien d'autre. Il ne vient pas comme une idée logique, il ne vient pas comme une pression extérieure, il vient comme une faim intérieure, comme un manque, comme si quelque chose en toi se souvenait soudainement de ce qui lui manque réellement. Voici le signe le plus puissant, celui que beaucoup ressentent, mais que peu comprennent, celui que certains ignorent parce qu'il les dérange, mais celui qui, une fois compris, change tout. 6e signe. Tu ressens le désir sincère de te rapprocher d'Allah, pas parce que quelqu'un t'a forcé,
Pas parce que tu veux paraître pieux, pas parce que tu as peur du regard des autres, mais parce que quelque chose en toi le veut réellement. Un désir brut, sincère, parfois inexplicable. Tu veux prier, pas parfaitement, pas toujours à l'heure, mais tu veux. Tu ressens cette envie soudaine de te lever, de parler à Allah, même si tu ne sais pas quoi dire. Tu veux comprendre, pas pour débattre, pas pour prouver, mais pour ressentir, pour te rapprocher. Tu ouvres parfois un verset, tu écoutes un rappel, tu réfléchis, et quelque chose en toi répond, même si ce n'est qu'un peu. Tu veux changer, pas du jour au lendemain, pas avec perfection, mais avec sincérité. Tu vois tes défauts, tu vois tes habitudes, tu vois tes faiblesses, et au lieu de les ignorer, tu ressens cette envie de devenir meilleur, même si tu n'y arrives pas toujours, même si tu retombes, même si tu te décourages parfois. Ce désir ne disparaît pas, il revient, encore et encore, comme une vague, comme un appel. Et écoute bien ceci, ce n'est pas quelque chose de banal, ce n'est pas quelque chose que tout le monde ressent, parce que beaucoup vivent sans jamais ressentir ce manque, sans jamais vouloir se rapprocher d'Allah, sans jamais ressentir cette tension intérieure entre ce qu'ils sont et ce qu'ils pourraient être. Mais toi, tu la ressens. Et cela change tout. Allah dit, « Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. » Remarque quelque chose d'essentiel. Allah ne dit pas « ceux qui sont parfaits ». Il ne dit pas « ceux qui réussissent toujours ». Il dit « ceux qui luttent, ceux qui essayent, ceux qui tombent, mais qui ne lâchent pas, ceux qui avancent, même lentement, ceux qui ressentent ce désir et qui répondent, même imparfaitement. Alors regarde bien, sois honnête avec toi-même. Si Allah ne voulait pas de toi, pourquoi mettrait-il en toi ce désir de lui? Pourquoi te donnerait-il cette envie de prier, alors que tu pourrais vivre sans? Pourquoi te donnerait-il cette gêne après tes erreurs, cette envie de changer, cette attirance vers lui? Si tu n'étais pas concerné, réfléchis profondément. Un cœur qui n'est pas appelé ne cherche pas. Un cœur qui est abandonné ne ressent pas ce manque. Un cœur éloigné s'habitue à l'éloignement. Mais toi, tu ne t'habitues pas. Même quand tu t'égares, tu ressens un retour. Même quand tu oublies, quelque chose en toi se rappelle. Même quand tu t'éloignes, tu n'es jamais complètement en paix avec cette distance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui as commencé. Ce n'est pas toi qui as initié ce lien. Ce n'est pas toi qui as créé ce désir. C'est lui. Oui, ce n'est pas toi qui le cherches en premier. C'est lui qui t'appelle. Et ce que tu ressens, ce besoin, ce manque, cette envie de revenir, n'est pas une coïncidence. C'est une invitation discrète, mais persistante, à revenir vers lui. Pas parfait, pas irréprochable, mais sincère. Alors la vraie question maintenant, ce n'est pas « est-ce que je suis assez bien ?» La vraie question, c'est « vais-je répondre à cet appel ou vais-je continuer à l'ignorer alors qu'il est déjà en moi ?» Si tu es encore ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur reconnaît ces signes. Peut-être que tu viens de comprendre quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas abandonné. Tu es en train d'être guidé, même dans tes chutes, même dans tes doutes, même dans tes silences. Allah te voit, Allah t'attend. Alors ne pars pas maintenant. Abonne-toi pour ne plus marcher seul sur ce chemin. Like cette vidéo si ces mots ont touché quelque chose en toi. Et partage-la. Peut-être que quelqu'un, quelque part, attend exactement ce message. Et surtout, laisse une trace de ton passage, même un seul mot. Écris en commentaire « Allah Akbar » ou simplement ce que ton cœur ressent maintenant. Parce que parfois, un seul mot sincère peut être le début d'un retour vers Allah.